On peut considérer trois périodes fastueuses, globalement pour la Bourgogne. La première, celle de l'Empire romain postérieure à la période d'Auguste. La seconde, celle de Charlemagne, encore que là, c'est franchement discutable. Et la troisième, la vraie, celle des ducs de Bourgogne. Aujourd'hui, je vous propose de vous arrêter un moment sur cette dernière période. Et pour cela, nous allons nous retrouver au château de Germolles. Ce château de Germolles, classé monument historique et labellisé Maison des Illustres, est un lieu discret qui mérite pourtant d'être découvert. Niché au cœur de la Bourgogne, non loin de Chalon-sur-Saône, le château est aujourd'hui la résidence des ducs de Bourgogne la mieux conservée. Initialement grange fortifiée puis château fort au XIIe et XIIIe siècle, l'édifice a été offert à la fin du XIVe siècle par les ducs de Bourgogne Philippe le Hardi à son épouse Marguerite de Flandre. Celle-ci a entièrement transformé le vieux bâtiment pour en faire une fastueuse demeure qui appartient aujourd'hui à Mathieu Pinette, dont nous allons maintenant écouter les commentaires. Et Marguerite de Flandre, pendant 15 ans, va faire des travaux très nombreux, très importants, très chers, pour décidément transformer complètement ce vieux château. Le but de la duchesse, c'est d'abord d'en faire un lieu moderne. Ça n'est pas donc du tout un château fort, mais bien un lieu moderne, un palais luxueux, mais un palais également très ouvert sur la nature. L'appartement de Marguerite de Bavière en particulier est très bien conservé. Un des intérêts de cet appartement, c'est qu'on voit encore sur les murs les peintures datant du XIVe siècle. Des peintures qui représentent les initiales du duc et la duchesse, de Philippe et de Marguerite. On voit donc des P et des M alignés sur un fond vert, toujours cette allusion à la nature, envahissante pourrait-on dire, dans le bon sens du terme. Et puis il y a même entre les P et les M des chardons. C'est la fleur du respect, c'est une fleur que l'on admire mais que l'on ne touche pas parce qu'elle est très piquante. Mais c'est aussi la fleur du lien. Vous savez, quand vous entrez dans un buisson où il y a des chardons, les chardons s'accrochent. C'est vrai que le chardon, au Moyen-Âge, est la fleur de la fidélité. Et si, dans l'appartement de Marguerite de Bavière, il y a entre les péléames des chardons, c'est aussi pour réunir le couple ducal, si vous voulez. Donc, on voit à travers cet exemple du chardon, mais il y en aurait d'autres, la rose, le soleil, que sais-je encore, comment Marguerite de Flandre ici multiplie les décors qui sont là pour orner le lieu tout en lui donnant un sens emblématique, symbolique. Cette grande cheminée a été sculptée par Klaus Luther, qui est donc le sculpteur officiel du duc et de la duc. La grande cheminée que l'on voit aujourd'hui au rez-de-chaussée, mais qui au Moyen-Âge était au premier étage, en salle de réception, est intéressante parce que les chapiteaux sculptés par Sluter et ses collaborateurs représentent des épisodes de l'histoire d'Ivain le Chevalier au Lion, qui, vous savez, un chevalier de la table ronde, très courageux, qui, dans un épisode particulièrement héroïque, a tué un dragon qui s'attaquait à un lion, et le lion reconnaissant est devenu le compagnon d'Ivain, si vous voulez, d'où le titre de cette histoire, qui s'appelle Ivain le Chevalier au Lion, et qui d'ailleurs est en fait un des plus anciens romans de la littérature française, écrit au XIIe siècle par Chrétien de Troyes, mais qui est illustré ici dans les reliefs de la cheminée au XIVe siècle par Klaus Sluter. Et une chose amusante est que sur le devant de la cheminée, il y a la représentation d'Ivain, ce chevalier héroïque, mais également de Lodine, qui est sa dame. Les deux, hélas, ont été décapités à la Révolution, mais il y a maintenant 10 ans, un peu par hasard, dans des fouilles archéologiques, on a retrouvé la tête d'Ivain qui avait été cassée à la Révolution et jetée dans les remblais, et un restaurateur a pu récemment la remettre à sa place originelle.
qu'il y a deux chapelles superposées, une chapelle basse, une chapelle haute. Il est vrai que quand Marguerite venait ici, pour des séjours plus ou moins courts ou longs, c'était avec au moins une centaine de personnes, donc deux chapelles n'étaient pas de trop. Et puis de toute façon, la duchesse de Bourgogne devait avoir une chapelle au premier étage, proche de son appartement, qui est au premier étage. Comme n'importe quel prince ou princesse, elle va à la chapelle au moins une fois par jour. Donc il faut avoir une chapelle près de son appartement. Et la chapelle haute, comme la chapelle basse, d'ailleurs, existe encore, témoignage de cette piété princière tellement importante. La chapelle haute a un plan effectivement très atypique. Il y a la nef, et au lieu que le chœur soit au bout de la nef, comme toujours, il est sur le côté gauche. Ça, c'est vraiment bizarre, ça n'est jamais comme ça. En mettant le chœur sur le côté, Marguerite de Flandre avait en plus aménagé devant le chœur son oratoire privé. Elle, si vous voulez, avait la plage de choix face à l'autel, alors que les gens de la cour qui l'accompagnaient à la chapelle étaient, eux, sur le côté dans la nef. Si vous voulez. Il y a vraiment une manière de mettre en scène l'apparition de la duchesse qui, elle, est devant l'autel, alors que les membres de la cour sont sur le côté et regarde le spectacle qu'elle forme en dialogue avec Dieu. Il serait bien sûr déraisonnable de penser que nous avons tout vu. En fait, nous avons parcouru qu'une petite partie de cette demeure. Nous n'avons pas vu le cellier, nous n'avons pas vu les appartements du duc et bien d'autres choses encore. Aussi, une visite s'impose. Chaque année, ce château reçoit près de 11 000 visiteurs. Et si vous étiez le prochain ?